Bonjour, ici Théo de Day Trader Canada, qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 13 février 2026. Le sujet cette semaine, l'IA en bourse. Nous sommes vendredi 13 février 2026. Une date qui, pour plusieurs, évoque la superstition. Mais cette fois, ce n'est pas le hasard qui inquiète les marchés. C'est l'intelligence artificielle. Depuis quelques jours, une vente massive frappe les marchés financiers. Ce qui était encore récemment un puissant moteur d'enthousiasme, le fameux AI Trade, se transforme en source de volatilité et d'incertitude. Les investisseurs ne cherchent plus seulement les gagnants de l'intelligence artificielle. Ils cherchent maintenant à identifier les perdants. L'IA en bourse qui portait les indices vers de nouveaux sommets devient soudainement un facteur de risque. Tout commence en début de semaine, lorsqu'une note de Morgan Stanley met en lumière une réalité moins discutée. Le secteur des logiciels représente environ 16% du marché américain des prêts à effet de levier. Cela équivaut à près de 235 milliards de dollars. Or, une grande partie de cette dette est classée dans les catégories les plus risquées. Et près de la moitié arrive à échéance d'ici 4 ans. La question devient simple et inquiétante. Si l'intelligence artificielle perturbe réellement les modèles d'affaires de certaines entreprises logicielles, pourront-elles refinancer leurs dettes dans de bonnes conditions? Pour l'instant, aucun signal de défaut massif. Mais le simple fait que la discussion s'étende au marché du crédit change le ton. Nous ne sommes plus uniquement dans une correction boursière. Nous parlons désormais de stabilité financière potentielle. Jeudi, les marchés réagissent fortement. Le S&P 500 recule de plus d'1,5%. Le Nasdaq chute de 2%. Le secteur logiciel est en baisse marquée depuis plusieurs mois. Et ce qui surprend davantage, c'est la propagation de la peur à des secteurs jusque-là jugés plus stables. Logistique, services financiers, immobilier commercial, personne ne semble complètement à l'abri. Une expression circule sur les bureaux de trading. Sell first, ask questions later. Vendre d'abord, réfléchir ensuite. Le marché ne classe plus les entreprises selon qu'elles soient cycliques ou défensives. Il les classe désormais selon leur degré d'immunité à l'IA. Certaines actions sont perçues comme protégées, d'autres comme vulnérables. Et parfois, cette perception repose davantage sur la narration que sur les données fondamentales. Un exemple presque surréaliste a marqué la semaine. Une petite entreprise de logistique annonce que sa plateforme basée sur l'intelligence artificielle permet d'augmenter fortement la productivité sans hausse des effectifs. Résultat, l'indice du transport routier plonge. Des milliards de capitalisation effacées sur la base d'une annonce isolée. Sommes-nous face à une transformation structurelle ou à une panique amplifiée par l'imaginaire collectif? C'est là que le paradoxe apparaît. En théorie, l'intelligence artificielle devrait améliorer la productivité des entreprises. Elle devrait augmenter les marges, réduire les coûts, soutenir les bénéfices par action. Pourtant, les investisseurs vendent massivement des titres susceptibles d'intégrer cette technologie à leur avantage. Pourquoi? Parce que l'IA crée une incertitude radicale. Qui sera remplacé? Qui s'adaptera? Qui survivra? Pour l'instant, les données économiques ne montrent pas d'effondrement massif de l'emploi hors du secteur technologique. Les bénéfices ne s'écroulent pas, les défauts de crédit ne montent pas en flèche, mais la prime de risque augmente. Et la volatilité s'installe. Même l'or a reculé cette semaine, ce qui est révélateur. Habituellement, lors d'une correction, les capitaux se réfugient vers les actifs considérés comme sécuritaires. Cette fois, la baisse simultanée des actions et de l'or suggère autre chose. Une recherche de liquidité pure. Sortir du risque. Réduire l'exposition globale. Attendre. Alors, l'AI Trade est-il terminé? Probablement pas. Mais il traverse une phase de réévaluation. Après l'euphorie vient la digestion. Après l'excès d'optimisme, l'excès de prudence. Il faut se rappeler une chose importante. Les marchés passent souvent d'un extrême à l'autre. L'intelligence artificielle n'est ni un miracle instantané, ni un démon destructeur universel. C'est un outil de transformation. Certaines entreprises en sortiront renforcées, d'autres devront s'adapter plus rapidement que prévu. Ce vendredi 13 pourrait n'être qu'un épisode de correction narrative, ou le début d'une revalorisation plus profonde des secteurs jugés vulnérables. Pour l'investisseur et pour le trader, la leçon demeure la même. Ne pas chercher à prédire l'imprévisible. Mettre en place une gestion du risque rigoureuse. Adapter la taille des positions.
Évitez les réactions émotionnelles. La volatilité n'est pas l'ennemi, elle est une condition de marché, mais elle exige discipline et méthode. L'IA en bourse continuera de transformer les marchés. La question n'est pas de savoir si elle le fera. La question est à quel rythme et comment les investisseurs choisiront d'y réagir. Et comme souvent, ce ne sera pas le bruit d'un vendredi 13 qui déterminera les gagnants à long terme. Ce sera la capacité à rester rationnel lorsque les autres ne le sont plus. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute. Et pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.